n'importe de personne et qui sait avoir du fun. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue à Bang Bang Tangerine! Oh, tout un show ce soir, je vous assure. Je suis ici avec Réseautage en direct et Réseautage en direct va vous offrir une fois par mois, ici même, en mes studios, un show de variété, un show Bang Bang Tangerine avec des entrepreneurs, des humoristes et des chanteurs, des artistes, tous du Québec, des gens qui ont déjà passé au podcast Le Monde de Tangerine. Alors, soyez des nôtres pour tous nos shows. Allez vous inscrire à Réseautage en direct. Cette semaine, à Bang Bang Tangerine, je vous présente l'entrepreneur Daniel Tadros. Hey! Salut Daniel! Hey. Daniel, déjà C'est passé... un show rock. Hein? C'est un show rock. Ben oui, t'as déjà passé à mon podcast. Oui, plusieurs fois. On est amis, ça fait bien longtemps. Oui, 24 années. Ouais, et ça nous rajeunit pas. C'est malade. Hein? Ça nous rajeunit C'est pas. malade. Écoute, mon fils, il a 29. Je pense qu'il avait 1 an. Oui, je me souviens. Ouais. C'est incroyable. C'est Mais malade. depuis qu'on se connaît, t'as grandi beaucoup en tant qu'entrepreneur. Oui. Puis là, on a entendu parler de toi dans les médias d'un dernier temps, Ouais. des dernières années, concernant des maisons Bitcoin. On Ouais. disait que ton projet était douteux. Oui. Ouais, je remercie la journaliste. Merci beaucoup. On oublie son nom. Mais finalement, t'as réussi à en faire 3, là. Ouais, on en a fait 3. Exact. J'ai jamais eu les félicitations de la journaliste qui bitchait avant qu'on le fasse. Mais tu sais que cette journaliste-là, elle a passé à mon podcast. Oui, j'en ai entendu Ouais, elle a parler. passé. C'est Nora. Oui, Nora on a entendu Lamontagne parler. qui a passé à mon podcast. Puis j'en ai parlé à Nora, justement, parce que ton projet douteux Ouais. a finalement réussi à fonctionner. Ben oui. C'est ça. Au début, quand on a eu cette idée-là, on en a parlé, puis on a pitché un peu l'idée au public. Puis on a eu un article qui disait que c'était avec plein de niaiseries. Finalement, on le fait. Puis, tu sais, ces journalistes-là, c'est bon pour partir des feux de camp, là. Oui. C'est les journaux, là, c'est bon un feu de camp avec ça. Mais toi, ça t'a donné C'est un la bonne coup de saison, pied. là. Ça t'a donné un coup de pied parce que moi, comme je te connais, ça t'a donné un coup de pied dans le péteux parce que je sais que toi, t'as dit no way, que c'est pas pour fonctionner. Puis là, t'es allé chercher un super investisseur. Oui, exact. Puis, tu sais, j'adore la question parce que, tu sais, un détracteur, là, ça dit plus sur la personne qui dit son opinion que sur le projet. Tu sais, moi, ce qui est important pour moi, c'est que je réussis tout le temps. Même quand ça marche pas, je réussis parce que j'apprends. Fait que, tu sais, quelqu'un qui regarde ton projet puis qui dit « ça marche pas », ben c'est sa vie qui marche pas. C'est pas toi, parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu fais, là. Tu vas juste continuer à faire ce que tu aimes. En fait, j'ai aucune idée de ce que je fais. Là. Non, mais tu sais... Go with the flow, Tess! C'est une bonne question sur les c'est une bonne analyse sur des détracteurs. C'est de la... Ils doivent être malheureux, c'est de la merde. Tu sais, un détracteur. Ouais, non, je suis d'accord. Tu sais, ils perdent-tu leur temps, tu sais, comme... Non, mais en on va être fait, eux autres sont productif, juste là, payés. tu sais, c'est comme... Bref, oui, fait qu'on a été chercher un investisseur de Mais comment t'as fait pour aller chercher Tim Draper, qui est comme un milliardaire? Ouais. là? Ouais, Tim Draper, c'est un des plus grands investisseurs sur la planète. On appelle ça un venture capitalist, un VC. Puis les VC, ce que ça fait, c'est que ça investit surtout dans des projets de technologie. Lui, il est vraiment en technologie. Il a investi dans Skype, Hotmail, Robinhood, Coinbase, ShakePay, DocuSign, Baidu, Tesla, SpaceX. Au début. C'est comme... Ouais. Fait qu'il manque pas de cash. Fait qu'il là. est là Mais il doit quand avoir... les gens ils pensent que c'est rien. Il doit avoir beaucoup de demandes. Comment t'as fait pour rentrer en contact avec lui? Ouais, fait que on a écrit un email, lancé un coup de fil, puis il a répondu, puis on a entretenu la relation.
Puis ça, de fil en aiguille, ça... Mais j'en reviens pas qu'avec juste un courriel, la morale de cette histoire, avec juste un courriel, on est capable d'être en contact avec un milliardaire comme ça, Ouais. un investisseur pour toi. Ouais. Là, t'es rendu à 3 maisons Ouais. et t'as comme vendu. Ouais, on a vendu 2, puis il en reste une 3e à vendre, puis le terrain en haut. Mais juste pour revenir à ça, c'est que la morale de l'histoire, là, c'est que moi, j'ai trouvé quelqu'un qui investit dans des idées, puis je savais que je voulais prendre ma créativité dans le show business que je faisais, puis que je voulais la mettre dans la technologie, puis j'ai comme visé, je me suis concentré là-dessus, puis puis tu sais, c'est pas comme un gars riche du Québec ou un gars riche de Miami, tu sais, qui a juste de l'argent. Lui, il fait exactement ça. Fait que c'est cool. Tu sais, fait que, va voir un gars riche, puis Chris a investi dans mon projet étrange. Il comprend mais rien, là. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que t'as réussi. Fait que l'idée derrière ça, c'est de dire, tu sais, tu veux, tu sais, comme même n'importe qui ici, tu veux quoi? Tu veux... tu sais, what's up, Canu, ça va? Canu, ça va? Okay. J'ai pas dit allô. Anyway, Non, c'est ça. Fait qu'on disait, mais t'avais une autre question après ça? Oui, mais je l'ai sauté. Là sur 3 maisons, Ouais. t'as été capable de bâtir ces 3 maisons-là. Ouais. T'en as vendu une. Vendu deux. Deux. Ouais, puis l'autre, il y a un offre d'achat dessus. T'as un offre d'achat sur la 3e. ouais. C'est juste incroyable. Puis Ouais. depuis, là, Ouais. tu voyages à travers le monde Ouais. Ouais, pour aller pour au les conventions Bitcoin. Ouais, pour des conférences Bitcoin, pour parler de notre projet. On a aussi écrit un livre, j'ai oublié de te le dire. On a écrit un livre, moi et Eric, qui s'appelle un livre sur Bitcoin. J'aurais dû l'amener, hein? T'as écrit un livre? J'aurais dû l'amener. T'as écrit un livre sur Bitcoin. Ouais. Ben oui, j'ai oublié de te le dire hier. Tu m'as pas dit ça. Puis je l'ai même pas emmené, imagine. La prochaine fois, je l'amène, c'est sûr. Anyway, je t'en aurais donné un, je t'en ai offert. J'espère, Moi, j'ai t'as hâte de signé. lire ça. Puis le livre, le titre du livre, c'est Founders of the First Bitcoin Homes, World's First Inventors of the Bitcoin Home. Non. Puis c'est le 10e commandement, Thou shalt not lie, cheat or steal, qui veut dire, tu sais, Bitcoin, ça représente ça pour l'humanité. C'est un argent intègre. Bref. Fait que je t'en offre un la prochaine fois. J'espère. Oui, en fait, on va en faire tirer là, pour le monde de ouais, Calgary, ben, on va en faire non? tirer un, puis je vais l'envoyer par la poste. Mais on va se revoir. On va s'en voir. Non, mais c'est Oui, juste pour le c'est monde sûr. ici. Là. Mais là, je me dis, tu voyages à travers le monde Ouais. Oui. pour rencontrer des gens dans les bitcoins. Ouais. T'es allé à Vegas. Ouais. Puis là, t'as fini dans le VIP. Comment t'as fait ça? Ça coûte pas comme genre 10 000 se rendre là? Ouais, dans ces conférences-là, il y a des sections vraiment ultra VIP, là. Puis tu sais, tu veux être là parce que tu veux parler au gars qui a 10 000 bitcoins, là, plutôt que de parler au gars que... Tu sais, il y a de la misère à arriver à ces fins de mois. Non, parce tu veux pas parler à... sans jugement, là. C'est juste que tu vas là, tu voyages, tu sais, fait que tu veux être proche de ces gens-là. Puis, fait qu'il y a des salons hyper VIP. Puis ceux-là à Vegas sont comme, je pense que c'est 8 000 US pour être là. Fait que moi, j'ai un petit peu rentré par la porte d'en arrière l'année passée. Puis là, j'ai rencontré toutes les... Harry. Pourquoi tu ris-tu de moi? Ben là, tu trouves ça t'as drôle, rentré hein? par la porte d'en arrière. C'est quoi t'as fait pour rentrer en arrière? OK, c'est ça, tu riais. C'était Non, sexuel. non, mais ça va. Elle est bonne, je l'aime. C'est vrai que je réalise même pas. As-tu vu? Non, mais Moi, je suis vanné, hein, tu sais. Hein. t'es banné. Vanné. Oui, on avait fait une émission. J'avais une émission qui s'appelait Bleu Nuit. Bleu Nuit, puis l'idée de l'émission, c'était on écoutait en pyjama des films pornographiques ensemble. C'était ça l'émission. Puis on commentait le vidéo. Ouais. Je me souviens. Fait que là, Daniel, il a fait beaucoup de commentaires sur la décoration. La lumière, l'art, c'est artistique. On voit bien que Donald Trump n'était pas dedans. C'est ça, c'est drôle. Hein? C'était drôle. Mais en passant, tu sais, dans ces conférences-là, moi, je parle aux gens qui sont comme moi. Tu sais.
communément appelés des bitcoiners, tu sais, où est-ce qu'ils mangent ça dans leur soupe puis dans leur céréales le matin, tu sais. Fait que c'est tout du monde de même. C'est le fun, là. Tu sais, c'est cool, là, comme gang, là. On pense tout pareil, là. Puis nous autres, on dit fix the money, fix the world. Tu sais, ces gens-là, ils ont comme vu dans le futur la plupart du monde, tu sais. Parce que monsieur, madame, tout le monde ici au Québec, tu sais, s'ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, ils comprennent un peu. Mais le pourquoi qu'on fait ça, ils comprennent pas vraiment. Mais ils trouvent que c'est une bonne idée. Mais là-bas, les gens sont comme « wow! » Oui, ben c'est sûr que si on fait des millions avec ça, c'est sûr et certain qu'ils croient pas mal plus que moi, oui. qui a peur de perdre 2 piastres. Abonnez-vous au Patreon, s'il vous plaît. Aidez-moi à acheter des bitcoins. Je suis abonné. Mais, s'il vous plaît, la charité. Ben, même ceux-là qui n'ont pas fait des millions avec Bitcoin, il y en a qui continuent à en acheter à tous les moments de l'année parce qu'ils savent qu'est-ce que ça va devenir, puis ils savent l'impact que ça va avoir dans la société. Puis seul le temps nous le dira. Mais c'est ça. C'est cool, les conférences. Oui, mais c'est cool. Là, avec tout ça, ouais. Tu as dû apprendre un peu. Ça va être quoi ton prochain investissement? Oui. Honnêtement, tu sais, j'ai dans les conférences, j'ai pas appris grand-chose. Okay? Mais au moins, tu te connectes avec du monde avec qui tu restes en contact. Fait que ça vaut vraiment la peine. Parce qu'après ça, tu peux écouter des vidéos sur YouTube, là, puis tu vas apprendre autant que être là. Mais la prochaine étape pour nous, moi et mon frère, la compagnie s'appelle Cité Liberté. Puis Cité Liberté, on se concentre sur réutiliser la chaleur de Bitcoin. Parce que ça crée de l'argent, cette affaire-là. Puis il faut utiliser la chaleur, c'est un déchet thermique. Puis je pense que ça va être un domaine qui va grossir énormément dans le futur. Où est-ce qu'on va trouver des façons de... Ben, nous, on le fait dans nos maisons, on le réutilise 9 fois, mais on n'a pas fini d'entendre parler de ce domaine-là. Fait que on est d'avance. Nous autres, on a comme... Je pense qu'on est encore 5 ans d'avance. Où c'est que ça serait le meilleur endroit... pour investir dans une maison? De même? Ouais. Ben, au Québec, parce qu'il y en a juste au Québec pour l'instant. Fait que c'est bon pour... mais c'est bon pour partout, parce que si tu penses à la chaleur que tu utilises, tu sais, pour réchauffer ta tank d'eau, pour réchauffer, tu as un spa ou un sauna, on en utilise la chaleur au jour le jour. Oui. On ne le réalise pas, tu sais. Puis si on peut avoir une machine qui fait de l'argent, puis qui sert, ça double en éléments de chaleur pour la maison complète, c'est juste comme logique, tu sais. C'est juste qu'il fallait des fous comme nous autres pour dire, Chris, on le fait, tu sais. Puis, fait que, tu sais, on donne l'idée au reste de la planète pour vraiment intégrer ça dans les maisons de façon commerciale, là, parce qu'avant, nous autres, les gens le faisaient de façon hyper artisanale. Ouais. Tu sais, il y en a plein, là. Ils réchauffent des serres, ils réchauffent, tu sais. C'est juste logique, tu fais du Bitcoin, puis tu réchauffes une serre. Tu fais du Bitcoin, puis tu fais ci, tu fais ça. Mais nous autres, on a offert un produit qui est la maison Bitcoin. Ça a pris de la vision, tu sais. Oui, ça a pris de la vision, puis ça a pris aussi beaucoup d'apprentissage, parce que t'avais jamais bâti une maison de ta vie, là. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. T'étais vanille de la construction. Ouais, vraiment. Puis, essai-erreur. Puis. T'étais pas un constructeur. Non. Non, pas à tout. Non. Puis, ben, je suis pas encore. Elle est bonne. Là, t'as vendu les 3 maisons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu prends un break? Ouais, après ça va être un petit break. Juste réaligner nos flûtes, voir... j'ai déposé 2 brevets. Je sais pas si je l'ai étudié, non? J'ai déposé 2 brevets dans cette affaire-là, qui est pour réutiliser la chaleur pour faire de la climatisation. C'est fucké, là. Ouais, mais c'est contre-intuitif. Puis, fait que j'ai fait de la recherche là-dessus. J'ai déposé 2 brevets. Fait que peut-être qu'on va travailler sur une genre de machine qui fait le chaud et le froid. Puis c'est finalement plus efficace. Fait que, tu sais,
peut-être qu'on va miser là-dessus un peu. On va gosser, là. Écoute, des idées que mon ami Daniel a, c'est juste C'est ça. incroyable. C'est drôle, ouais. Si les gens veulent te rejoindre, ils peuvent te rejoindre où? Oui, Daniel Tadros. Surtout sur X. Sur X. Ouais, pour les affaires Bitcoin. Puis sur Facebook, c'est Daniel Tadros. Fait que c'est cool. Merci pour l'invitation. C'est hot. Merci à Daniel. Les gens qui réseautent. Wouh! Merci. Merci, Daniel. On va On te le fait. revoir, là, Merci. parler du livre, etc. Ok. Merci beaucoup. Merci. Daniel Tadros. Tadros. Merci. OK. Cool. All right. Je vous disais qu'il y avait un sale show ce soir et maintenant, c'est l'humoriste de la soirée, Kim Languis, le constructeur. Vous l'avez vu sur le monde de Tangerine. Il est maçon, Oui, tout à fait. maintenant rendu podcaster Aussi, et bien sûr humoriste. Tu vas nous faire un petit show de... je vais essayer de faire un petit 5 minutes. Là. Je vais vous raconter ma vie en 5 minutes. OK, on est dur ici, là. On est, ouais? Vous êtes dur? On va essayer on est dur ici. Ouais, au pire, je vais parler aux gens à la maison. J'ai confiance en toi! Merci, t'es fait. Kim Languis! That's it, les entrepreneurs, ça va bien! Êtes-vous tous entrepreneurs? That's it. Hey, je suis humoriste, je suis maçon, mais j'ai aussi été entrepreneur pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai eu ma compagnie de maçonnerie et comme tout bon entrepreneur qui n'a pas fini son secondaire, j'ai fait faillite. Ah oui, évidemment. Depuis de 23 à 33 ans, j'ai travaillé dans la maçonnerie, j'ai bâti mon entreprise et à 33 ans, j'ai fait faillite. C'était la première fois que je recevais les ordres de quelqu'un. Je venais de faire faillite, je payais une pension. J'étais l'image même du white angry man. OK? Je voulais dire angry, mais je voulais dire hungry parce que j'étais pas fâché, mais j'avais faim. J'avais faim en tabarnak. Quand tu fais faillite, c'est fou comment t'as faim. Moi, c'est pas vrai. Au moins, ça m'a aidé. J'ai perdu du poids. Parce que quand j'ai fait faillite, je mesurais 6 pieds 2, je pesais 230 livres. Ça m'a aidé. Ouais, la faillite m'a aidé beaucoup. J'ai perdu bien du poids. J'ai perdu bien des amis aussi. Quand j'ai vendu mon bateau. C'est là que tu te rends compte que tes vrais amis, c'est ceux qui savent pas nager. Là. Ah ouais, j'ai fait faillite. Tu sais, c'est pas je faire faillite parce que tu travailles tellement fort pour ton entreprise. Puis un peu comme c'est arrivé sûrement à bien du monde qui ont fait faillite, c'est que moi, j'ai un gros client qui m'a pas payé, fait que j'ai pas réussi à me faire payer. C'est là que tu te rends compte que dans la construction, un gros entrepreneur, c'est un peu comme la fille la plus cochonne dans une orgie. Si elle pogne l'herpès, ça va piquer pas mal à tous les sous-traitants. Fait que j'ai fait faillite. J'ai quand même essayé d'aller rechercher mon argent avec un avocat au client principal. Fait que j'étais allé voir un avocat, j'ai expliqué mon problème, puis j'ai dit « Ouais, c'est ça, j'ai pas été payé. Tu penses-tu que tu peux m'aider? » Puis il dit « Parfait, certain. C'est qui le client de base? » Je dis « C'est Desjardins Assurance. » Ah, il est parti à rire comme ça aussi. Il a dit « Chris, t'es drôle le jeune, devrais être humoriste. » J'étais flatté quand il m'a dit ça, mais j'avais pas compris qu'est-ce qu'il me disait, c'est que tu vas avoir besoin de 2 jobs pour garder ta maison. Fait que voilà, comme sideline, je suis humoriste. Puis comme exemple, l'humour, c'est pas très payant. Ce soir, je suis payé en visibilité. Alors, regardez-moi, s'il vous plaît. Alors, regardez-moi encore, là, fort. Là. Allez aussi vous abonner sur ma page Instagram parce que j'essaie de dealer avec mon ex de payer ma pension alimentaire avec des followers. Ça m'aiderait vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, en bref, dans ma vie, j'ai coulé mon secondaire, mon entreprise et mon mariage. Et fun fact, j'ai rencontré ma blonde au naufragé de l'amour. Ça, c'est vrai, une télé-réalité. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté? Pas sûr, ouais, un peu, hein? Pour vous faire un résumé bref, là, c'est un peu comme Occupation Double, mais avec de la calvitie et des cicatrices de césarienne. Fait que j'ai rencontré ma MILF, là, puis... Étant donné que j'ai rencontré ma MILF, là, elle a des enfants, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, elle a 2 enfants, 2 plus 2, ça fait beaucoup trop, merci. J'ai beaucoup trop d'enfants, fait que ma blonde a pris la sage décision que j'allais me faire vasectomiser. Puis, j'étais allé, elle m'a consulté quand même, là, elle m'a demandé si je voulais le rendez-vous à 4 heures ou à 2 heures. Là. Mais, tu sais, ça a bien été, la vasectomie a tout bien été. C'est juste que quand tu te fais vasectomiser, il faut que tu te rases la poche à la fesse. Moi, je suis plus kiwi style dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est doux, un kiwi? Je pense que c'est plus le fun de flatter un kiwi que la tête d'un vieux monsieur chauve. C'est mon humble avis. Anyway, tu sais, je vais vous conter comment ça s'est passé. Je suis dans la salle de bain, j'ai mon petit Michael Bublé, ma petite musique, ma petite chandelle. Je me rase les kiwis tranquillement. Puis, un moment donné, je me lève la tête, puis ma fille est là. Puis, elle me regarde. Le eye contact le plus malaisant de ma calice de vie. Mais là, pendant que je la regarde dans les yeux, là, je regarde plus mes kiwis. Fait que je me coupe. Fait qu'elle se met à crier. Moi, je me mets à crier. Mon gars qui passait dans le corridor, il voit ça, il se met à crier.
J'étais content parce que mes enfants ont une belle voix, puis je venais de leur donner le traumatisme nécessaire pour être pris à Star Academy, tu comprends? Fait que je les mets dehors, puis là, j'étais en train de réfléchir à comment je vais expliquer à mes enfants que papa, il se rasait à la poche pour être sûr de ne plus jamais payer de pension alimentaire, tu comprends? Fait que là, je me concentre. Puis là, pour le souper, j'ai voulu détendre l'atmosphère. J'ai préparé de la saucisse avec du ketchup. Deuxième bon traumatisme pour être pris à la voix. Fait que là, je m'installe, puis là, je m'en vais pour expliquer à mes enfants pourquoi que papa est ça. Mon gars, il brise le silence, puis il dit « Hey, papa, pourquoi tu joues avec un objet coupant, le pénis à l'air? » Ma fille le regarde et dit « Il jouait pas, il se rasait les testicules. » Mon gars, comme « Quoi? Papa a des poils sur le pénis? » Ma fille « Oui! » Puis il y en a beaucoup parce que je l'ai regardé longtemps avant que nos yeux se croisent. Mon gars, il est traumatisé bien raide. Il dit « Papa, si toi, t'as des poils sur le pénis, ça veut dire que je vais en avoir moi aussi quand je vais être grand? » Je suis comme « Oui, mon homme, je suis désolé, il est traumatisé. » Ma fille, elle part à rire. Elle dit « C'est pas tout, j'ai vu. Tu vas avoir du poil dans le cul aussi. » Je dis « T'as peu, ma belle. Moi, je connais ta mère. Là. Si je me fie à ça, toi aussi, tu vas avoir du poil dans le cul, mon gars. » Hey, merci, Tangerine. C'était tout ce que j'avais pour vous autres. Hey, c'était Kim Languis! Wouh! On fait la vague! Vous le voyez pas à l'écran, mais c'était malade. Tout le monde était debout. Il y a même quelqu'un qui a surfé. Ouais, non, Monsieur mais Tadros, il était avec c'est quand son même surf. bon hein, pour une gang d'entrepreneurs qui sont sérieux dans leurs affaires. Ben oui, j'ai réussi à les faire rire. Après ça, Ouais, j'ai fait rire des jokes de poils dans le cul. Fait que... Ouais, mais ici, on met des jigaloo dans tes genoux. OK. J'en aurais besoin. C'est ça. On se revoit tantôt. Tu Yes. viens nous raconter ton histoire dans Oui, pas long. parfait. Reste avec nous. On s'en va rencontrer D-Joyce en entrevue. Rien de mieux qu'un artiste que j'adore comme D-Joyce pour être en mon studio aujourd'hui pour le Bang Bang Tangerine spécial réseautage en direct. Depuis qu'on s'est vu à Noël. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai vu t'as même donné un bâton d'hockey. Ouais, ils t'ont donné un bâton d'hockey des Canadiens à ta communauté pour la violence conjugale, pour aider avec la violence conjugale. Écoute, c'est tellement gentil. T'as toujours quelque chose, des Joyce, pour ramener le monde ensemble, de parler aussi des problèmes avec l'homophobie. Tout ça depuis qu'on s'est vu au mois de décembre. Et t'as sorti au mois d'avril un nouvel album, L'art d'aimer. D-Joyce, on l'applaudit, s'il vous plaît. J'ai adoré en plus parce qu'il y a une toune que j'aime bien sur l'album, c'est lui. Puis là, j'ai appris que t'es en amour, toi, finalement. Ouais, totalement. Déjà, merci Tangerine pour l'invitation à chaque fois. Ça me fait tellement plaisir de revenir au podcast qu'on a fait aussi ensemble. Et comme tu l'as mentionné, j'ai vraiment travaillé fort. Et tu te souviens, on parlait de la lutte contre les violences conjugales, violences faites aux femmes. Et grâce aux Canadiens de Montréal, on a pu offrir un bâton autographié de toute l'équipe. Et on a pu récolter des fonds, justement, qui sont venus en aide aux femmes qui sont victimes. Donc, c'était une belle opération pour le temps des fêtes. Et je suis tellement content de voir que, grâce à tout le monde, on peut commencer à régler des petits problèmes de société petit à petit. Donc, merci de nous donner cette place, de pouvoir en discuter ensemble. Ah oui, mais t'as beaucoup de vues. T'as eu des millions de vues quand t'as commencé à faire la campagne contre l'homophobie. Des millions de vues, quoi. 5 millions de vues sur une de tes publications? Exactement, 5 millions. En fait, c'était parti d'une super, envie, ça. en fait, de pouvoir dénoncer la misogynie, dénoncer le racisme, dénoncer l'homophobie. Et en fait, tout d'un coup, ça a comme pris énormément sur les réseaux sociaux. Après, ça, c'est le meilleur parce que ça vient aussi avec des commentaires assez négatifs. Il y a eu beaucoup de commentaires homophobes, de commentaires misogynes. Mais tant qu'on continue d'en parler, qu'on lève le voile sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je trouve que voilà, c'est bien de continuer à en parler. Et ouais, Oui, ça a parce été, que ça gêne pas. Ça gêne pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait en sorte, par exemple, que tu deviens plus cachetier vis-à-vis de tes amours? Ben, en fait, j'ai pas vraiment été cachotier. C'est juste que, tu sais, j'ai fait plusieurs albums. Et moi, je pense que chaque chose vient au bon moment.
J'avais besoin de faire l'album pour la lutte contre les violences conjugales faites aux femmes. Et là, je me suis dit que c'était le moment pour moi, après avoir guéri mes traumas, de parler d'amour, de parler de mon amour, justement. Et notamment la fameuse chanson Lui, qui est ma petite chanson égoïste où je raconte ma vérité. Et c'est ça. Oui, bien, c'est extraordinaire. Ton dernier album parlait de l'amour de ta mère, l'amour aussi du fait qu'elle a eu de la violence conjugale, que tu voulais guérir ce problème-là à travers la planète. Puis je pense que ça a fait une grosse différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les femmes. C'est vraiment très grand de ta part. Merci beaucoup et merci à toi parce que tu as été aussi l'une des premières à me recevoir en podcast pour qu'on puisse en parler. Et tu sais, on peut avoir du fun, parler de choses très, très légères, s'amuser, rigoler, mais des fois mettre un petit peu de choses où, tu sais, parler des vraies choses de temps en temps, ça fait du bien. Et merci d'avoir donné aussi cette place-là. Oui, mais pour ceux qui n'ont pas vu le podcast avec D-Joy, c'est un podcast vraiment incroyable. Il y a beaucoup d'émotions. Puis il s'est confié totalement sur le siège orange. J'ai adoré mon temps. Puis on a connecté. C'est pour ça que je l'ai réinvité ici. Là, j'ai vu que il y avait beaucoup de mouvements, là. Beaucoup de mouvements. Tu vas performer pour la fierté le 1er août. Oh my God. Incroyable. C'était un de tes rêves, hein? Ouais, c'était, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, je me suis tellement senti super bien accueilli. Tu sais, je te l'avais dit, dans les médias, les télés, les radios et tout. Et chaque année, je vais à la Fierté et je voyais tous ces artistes qui performaient sur scène et je me suis dit, quand je vais être prêt, je vais y aller, je vais appliquer, postuler et finalement, ça a marché que cette année, je vais performer avec mes danseurs et prévoir un show incroyable et je vais t'inviter aussi à venir. Oui, j'adorerais y aller. Tu vas avoir des danseurs? Combien de danseurs? Je vais avoir 2 danseurs. OK. Et en fait, c'est un show que je travaille, que je rôde depuis quasiment 2 ans. Et voilà, je travaille très, très fort en studio de répétition. Et c'est le moment pour moi d'être le usher du Québec, comme je dis souvent, mais version queer. Mais là, c'est pas le seul show, là. T'en as plusieurs cet été. On peut te voir d'ailleurs le 5 juillet. C'est au Afro... Effectivement, donc là, dès demain, je m'en vais à Québec pour la fête de la musique de Québec. OK, oui. Ensuite, il y a plusieurs dates. Il y a le 5 juillet à Sherbrooke. Ensuite, je reviens le 12 juillet à Québec. Après, tout le reste, c'est à Montréal. Et on s'arrête à la Fierté et aussi à la mode masculine Montréal, le M3 Montréal. C'est un peu la semaine de la mode masculine. Oui, bien, c'est sûr que tu vas être là. Toujours. Tu sais, Est-ce que... Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a de l'air, ton garde-robe? C'est sûr, ça doit être capoté. En fait, la vérité, c'est que c'est surtout mes designers qui travaillent très fort parce qu'ils me font des tenues qui font que je me sente à l'aise. Après, moi, ma garde-robe, c'est une garde-robe très classique, très, très urbaine et tout. Okay. Et après, les vrais habits qui ne sont pas des designers, c'est souvent mon copain qui me les donne et je pars avec ça un peu partout. OK. Est-ce que quand on t'habille, tu as quelque chose à dire ou tu portes juste ce qu'on te donne? Oui, justement, on parle beaucoup de stylisme. Aussi de voir comment est-ce qu'on peut accessoiriser. J'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup les foulards, donc j'aime en rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'aime être too much aussi, de temps en temps. Mais là, moi, je pense qu'il va falloir que je te prête des chapeaux. Là. C'est avec ça. Grand plaisir. Il faut des chapeaux, là. J'en ai plein. En plus, toi, t'es pas celui qui se peigne sur le côté, là. Non, du tout. J'ai vu que ta dernière session de photo, t'avais de la difficulté avec ta tête parce qu'elle reluisait tellement. Ouais, parce que tu sais que pendant longtemps, je me cachais derrière les durags, les foulards, les chapeaux. Et ça m'a pris quand même du temps pour accepter que bon, je suis chauve et c'est comme ça. Et je me souviens que c'était au Gala Dynastie que j'ai vraiment fait ma première sortie sans rien sur la tête. Et je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais, je m'inspire beaucoup aussi, Michael Jordan, Mike Tyson, qui eux étaient chauves et c'était nos icônes, nos modèles des années 90-2000. Donc c'est correct. Je suis crâne rasé, ça va bien. Mais t'as-tu perdu tes cheveux jeune? Ouais, très jeune. Dès l'âge de 17 ans, ça a commencé à partir. Et après, même si je m'en vais en Tunisie, on pourrait même pas me greffer de cheveux parce que j'ai même pas assez de cheveux derrière. Ouais, c'est ça. Il faut des cheveux forts, pareil, là, pour être capable de les replanter, là. C'est sûr et certain. C'est ça. Mais là, je me demande, depuis que tu as fait un coming out amoureux, comment tu trouves la réplique du public? Juste incroyable. En fait, je m'attendais un peu à
des fois peut-être être rejeté ou peut-être que je vais pas être invité dans certains médias plus populaires, alors que pas du tout. Le troisième album, c'est l'une de mes plus belles couvertures médiatiques. On a quasiment une 50aine de médias qui ont parlé du projet, ou en radio, ou en émission, ou en article. Et je me dis que juste d'être soi-même à 100%, il n'y a rien de mieux que de s'assumer pleinement. Donc je suis très très content de l'avoir fait. Et si ça peut inspirer d'autres jeunes comme moi à s'assumer, du coup ça fait aussi d'une pierre deux coups. Ben oui, il faut jamais avoir peur de qui qu'on est. On reste intègre, on reste nous-mêmes. Puis écoute, si ça dérange, habituellement, c'est pas supposé être nous que ça dérange. C'est les autres que ça dérange parce qu'ils sont pas bien avec eux. Simple de même. Sur les réseaux sociaux, comment tu fais pour dealer avec les mauvais commentaires? Est-ce que ça t'affecte? Pas du tout. Ça ne m'affecte pas parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est les gens qui mettent un miroir en face d'eux et qui sont pas corrects avec qui ils sont, ou alors ils ont peut-être une vie plate aussi. Et donc, je fais tellement... Je les vois, mais ça me touche pas du tout. Et je me dis, le plus important, c'est que ça sensibilise. Donc, quand ils vont commenter, ça va augmenter les views, donc ça va commencer à voyager. Donc, c'est ça, exactement. T'sais. Moi, des fois, j'ai des messages de mes followers qui me disent comment tu fais pour accepter c'est des commentaires aussi haineux. Je suis comme... Voyons donc, ça me dérange pas là, que Ghislain il m'aime pas. Là. C'est pas grave, là. Exactement. Ça change rien. Je suis contente, par exemple, ça lui a fait du bien de l'écrire. Je veux dire, il s'est senti important pour un certain moment, mais j'ai 200 autres personnes qui ont apprécié. Puis là, lui, petit Ghislain, il est fâché, là, je veux dire. Toi, qu'est-ce que tu trouves qui dérange le plus chez vous? Chez moi, je pense que les gens, ceux qui commentent négativement, peut-être qu'ils voient que je m'en fous complètement. Je partage mes affaires, je fais mes choses. Moi, tant que ma famille, mes amis m'apprécient tel que je suis, c'est le plus simple d'avoir rendu fier ma mère, c'est le plus important. Et je partage que de l'amour parce que même quand il y a de la haine un peu sur les réseaux sociaux, je continue à être dans mon envie de partager de l'amour au maximum de monde. Puis ton truc, toi, est-ce que tu effaces les commentaires? Non, Pas tu les du tout. laisses là. Hein? Je les laisse. Et même, je les épingle, comme ça, au moins, ça fait le mur de la honte. Oui, mais moi, je me dis, si t'es cave, tout se bien de le montrer à tout le monde. Je le laisse là, je l'efface pas le commentaire parce que je me dis, c'est toi qui as de l'air nono, là. C'est toi qui dépeins ta réputation toi-même. Je veux dire, tu m'affectes pas moi, tu t'affectes toi-même avec ta réputation. C'est fou. Mais tantôt, tu vas nous chanter des chansons encore? Oui, tout à l'heure, je vais vous interpréter notamment une chanson qui s'appelle Tentation, en version acoustique qui est sur mon album. C'est une chanson très sensuelle. Et j'ai chanté aussi mon single, Ghetto, qui était le premier single de l'album. Et c'est ça, on va avoir du fun, on va s'amuser. Oui, Tentation, ouh là là. C'est vraiment un album plein d'amour. Est-ce que c'est avec ton conjoint que tu as tout écrit ça? C'est sûr que l'une des premières chansons qui a inspiré l'album, c'était lors de la rencontre avec mon copain. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, en fait, ça s'est fait naturellement. Tout l'album, je l'ai quasiment écrit très rapidement. Il y a une chanson qui s'appelle Tour du monde, qui est pour moi l'une des plus belles ballades de mon album, que j'ai écrite dans mon salon à la guitare avec lui à côté de moi. Donc c'est ma déclaration, mais quand je revois l'album maintenant, oui, c'est l'heure d'aimer, mais avant tout, c'est l'heure de s'aimer soi-même. Parce que je trouve que des fois, quand on vit des traumas, on a besoin de se guérir, on a besoin de se trouver, de se choisir. Et quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les personnes qu'on aime. Donc c'est ça que je voulais véhiculer dans l'album. Mais je crois qu'en ayant aidé les autres, c'est comme ça que tu as été capable de te guérir. On le dit souvent, ça, quand on a des problèmes, après ça, va faire du bénévolat, va aider les autres. Puis à travers tes réseaux sociaux, à travers ta musique, tu as su sortir des moments difficiles. En tout cas, je te remercie, puis je pense que tout le monde va adorer ta prestation. Je vous le dis, allez sur Spotify, Apple Music, partout, everywhere, YouTube, ainsi que ses réseaux sociaux, D-Joyce Music. Allez là. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites un like, partagez à quelqu'un, puis écoutez les chansons 2, 3 fois, puis vous allez voir, après ça, vous allez vouloir les écouter tout le temps.
Merci beaucoup, j'ai hâte de t'entendre. C'était D-Joyce, mes amis! Merci, Tangerine. Vous êtes au Bang Bang Tangerine. Écoutez, ici, c'est rempli. On a plein de monde. Ça bouge. C'est avec un réseautage en direct. Si ça vous tente de faire partie du prochain Bang Bang Tangerine, qui va être le 10 juillet. En plus, c'est l'anniversaire du monde de Tangerine. Ça va faire 4 ans que le monde de Tangerine existe. Woo! Woo! Oh my God! 4 ans. 4 ans d'acharnement. On n'a pas lâché. On va être là toute la gang. Écoute, 300 épisodes juste du monde de Tangerine. Ça, c'est sans compter les Bang Bang Tangerine, sans compter les confidences musclées, les reviews de voyage. Écoute, on a tout essayé. Puis, on a encore de la misère à manger. Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît. Venez nous rencontrer à Réseautage en direct, puis rencontrer des gens positifs qui aiment s'entourer de monde positif, des entrepreneurs. Là, tantôt, je vous ai présenté Kim Languis, qui est un humoriste qui a passé à mon podcast. Puis ça, c'est... Moi, je l'ai vu, ce gars-là, sur Facebook. Ah, Kim, je t'ai vu. Oui, ben Je t'ai vu sur Facebook. Ben, là, je sais pas, mais... Je t'ai rejoint parce que là, tu faisais de l'humour. J'ai vu que tu étais allé au naufragé. Oui, tout à fait. Tu me sembles intéressant. Ben merci. Puis finalement, tu l'es. Ben, Je me suis pas trompé. Ben non, elle a l'œil. T'as l'œil, J'ai l'œil. Bien sûr. Mais depuis, t'as grandi pas rien qu'à peu près. Hein? C'est fou, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près? 1 an? Ouais. Puis là, on avait fait une petite cote là, ensemble qui a vraiment pogné. Ouais, la cote que je chialais que la CCQ, c'était comme la mafia de la construction un peu. T'as fait le montage, puis ce reel-là a eu comme au-dessus de 100 000 views sur Facebook. Ouais. Puis ça m'a donné l'idée de partir mon podcast. Parce que moi, j'avais pas dans la tête de partir un podcast. C'était pas comme dans mes plans. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, Chris, il n'y en a pas de podcast de construction. Fait que ça m'a donné l'idée. Fait qu'avec mon chum Joe, on a parti le Constructeur Podcast. Ben oui, ben là, en plus, vous avez une belle association. Oui, on vient de signer, écoute, vous allez l'apprendre sur notre page bientôt, mais on vient de signer le partenariat avec les quincailleries Pont-Maçon. Ça vient juste de se faire. Depuis le début aussi, on est avec le Centre du travail qui nous a beaucoup aidé au début. Le Pont-Maçon vient d'embarquer pour la saison 2. Fait que, genre, on est vraiment très, très, très contents de tout ça. Là. Ben là, ça lâche pas de bien aller. Ça en arrête plus, pas de bien aller. en humour. En humour, ça va vraiment bien aussi. Ça arrête pas de bien aller. Je fais les premières parties de Cédric Bergeron, que tu connais très bien. Ben oui, Cédric est venu au podcast à plusieurs reprises. Nous autres, on a eu... Cédric Bergeron, c'est un ami d'avant, avant que je commence le podcast. On se connaît même, il est déjà venu souper chez nous, je le connais du gym. Même j'ai vu, ses filles connaissent ma fille. Ah non, pour vrai, il a l'air d'un tough, là, mais c'est vraiment un bon gars, puis il m'aide énormément dans ma carrière. C'est fou le push que ça m'a donné, qui me donne ça. Il m'invite dans des soirées aussi, fait que, genre, gros shout-out à Cédric, là, c'est... Ben oui. Écoute, Cédric est venu dans nos sièges orange avant même qu'il commence son podcast, le Parloir. C'est vrai. Puis là, ouais, c'est ça, parce que moi, j'aimais son histoire de vie. Là, lui, il a pas de misère à manger là, avec son podcast. Ça a l'air de Non, j'en doute pas. Fait que c'est ça, pas comme nous autres. Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Le constructeur, vous parlez de construction? Ben, en fait, on est 2 humoristes, open micer humoristes, puis on reçoit des humoristes ou des personnalités. Puis on est assis dans des brouettes, puis ces gens viennent nous parler de terrainaux qui ont mal été. T'sais, on veut pas recevoir des gars de construction qui viennent nous parler. On parle pas vraiment de 2x4, là. On parle de Mathieu Bouillon qui n'a pas été capable d'installer une tablette ou PB Rivard qui connaît absolument rien à la construction. Ou, mais qui est engagé pareil. Puis Cédric est venu, puis il nous jasait que lui, il a engagé des tout croches pour rénover ses blocs. Fait que c'est cette histoire-là qu'on veut. Fait que ça se vaut plus un podcast humoristique à la base de construction qu'un podcast de construction. Ouais, c'est sûr que tu vas avoir une gang d'entrepreneurs qui vont venir à ton podcast qui va dire « Écoute, les lundis, là, j'ai pas grands employés. » C'est clair. Ça, c'est sûr, il y a tout le temps de quoi. Moi, j'en ai une histoire. Là. J'en ai une histoire. De construction? Ouais, j'en ai une histoire. Je fais faire mon plancher, tu sais. Fait que là, je pogne un gars pour faire le plancher. Le matin, il m'appelle. Pas un entrepreneur certifié RBQ, genre. Ben oui.
Je voulais juste être sûr, c'est important dans l'histoire. C'est sûr. Mais là, lui, en s'en venant, il y a eu un problème de char. Fait que là, il m'appelle. C'est sûr que c'était pas vrai. Ça. C'est ça, exact. sûr que c'était pas vrai. Mais là, il m'appelle à plusieurs reprises pendant la journée. Là, je suis en chemin. C'est jamais pointé. Ah ouais. Fait que... Ouais, mais ça, c'est une parmi tant d'autres. Vu que je t'en compte Ben deux, oui, deux autres. Ben oui. Let's go, Arrête, on je vais vire tout ça en prendre constructeur podcast. Je vais tout prendre ça. cette affaire-là. La meilleure, c'est mon conjoint qui a une compagnie de peinture qui, son employé dit je peux pas rentrer aujourd'hui parce que mon char il est brisé, tu sais. Fait que là, C'est comme c'était-tu le même char que l'autre? OK. Ça a l'air que c'est courant. Avec la photo, tu sais, quand quelqu'un t'envoie la photo, là, c'est sûr que c'est pas vrai. Fait que là, il envoie la Quand photo. c'est trop d'explications, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est ça. Il envoie la photo et ça marche pas, je peux pas prendre mon char, le kit. Fait que là, mon chum, il dit hey, écoute, c'est ta dernière fois. C'est fini, tu travailles plus. Il dit ouais, mais t'as mes outils. Je dis, ben, viens chercher. Si tu veux tes outils, quand tu viens de venir les chercher. Il est arrivé dans 15 minutes! Wow! Un classique, j'adore ça. Char brisé! Ben là, il avait emprunté le char à sa blonde pour amener les outils. Non, c'était même pas son excuse. Non. C'était-tu les mêmes photos que le char? C'est le même char que d'habitude, là, tu sais, comme je veux dire. Tu sais, là, quand non. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas brisé, il avait juste perdu ses clés, dans le fond. C'est ça, tu sais. Ça aurait été dur de trouver la photo de j'ai perdu mes clés. Ouais, c'est ça, gars. Ma poche, ils sont pas là. Fait que je sais pas sont où. Là, t'envoies des photos de partout de ton appartement. Il y a pas de clé, Chris. Genre, je les trouve pas. Si tu vois bien. La meilleure excuse que j'ai eue d'un gars qui est pas rentré, c'est j'ai fait une brassée hier de mon linge de travail, puis j'ai oublié de le mettre dans la sécheuse. Fait que là, tout mon linge de travail est mouillé. Je peux pas rentrer. Ça, je me jure que c'est vrai. Je me fucking jure que c'est vrai. Ben voyons donc! Ah ouais. Tu l'as-tu réengagé le lendemain? Ah, il est rentré le lendemain, son linge était propre. Et, ça a bien été. On a de la misère avec la main-d'œuvre ces temps-ci. Non, c'est ça. Ouais, mon beau-frère, là, il est obligé. Lui, un gars, c'est truck. Tu sais, il y avait une compagnie de trust et poutrelles. Il envoie un gars faire une livraison à une ville, mais il y a une autre ville, genre 4 heures plus loin, au même nom. Mais finalement, il s'est rendu à le client, il appelle. Ben voyons donc, j'ai pas reçu mes traces. Il est comme, ben voyons, il me dit qu'il est là. Il est à 4 heures de route de plus. T'imagines-tu, le gars, il se lève le matin, il y a genre 80 trosses sur son terrain, genre. C'est pas à lui pantoute, esti. Le gars reste d'une roulotte, il vient de recevoir des trosses. C'est le mec qui est parti à son compte, hein, M. Tadros. Il a reçu des trosses puis il a bâti des maisons. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Pour ça qu'il a réussi, là. C'est sûr et certain. Non, mais 80 trosses Daniel, gratuits, il aurait ça. pas su quoi faire avec, anyway. Ben là. ouais, il a bâti des maisons puis là, il est devenu riche. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, Daniel n'est pas là encore parce qu'au nombre de fois qu'il va au Sky Spa, là, d'après moi, il est pas là. Hey, écoute, ils vont au Sky Spa. tout le temps. Ils passent leur journée là. Je suis comme, Caroline, tu travailles fort? C'est vrai qu'il a l'air détendu quand même, comme monsieur. Il a l'air calme. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que t'es relax. Ben oui, tu peux pas être stressé en revenant de là. Fait que là, t'es rendu à quel épisode là, avec ton podcast? Là, on doit être à l'entour de 24-25. La saison devrait finir à 30. Puis, tu sais, on prend juste les 2 semaines de construction. Là, on repart ça tout de suite après les vacances. Fait que le 3 août, la saison 2 recommence avec le nouveau décor, les nouveaux défis, puis tout ce qui s'en vient de beau et de merveilleux. Avec, cool! Ben, avec je te souhaite super succès. Puis j'attends mon chèque, là, vu que c'est moi qui t'ai donné l'idée. C'est vrai, t'as eu l'idée, t'as des droits d'auteur là-dessus. J'attends mon chèque, Tangerine! Là, c'est là, tu sais. Comme c'est pas mon podcast qui va réussir, c'est le sien, mais je vais avoir des Parce que l'autre redevances. jour, je venais de te le porter, mais mon char t'a brisé. Fait que je me suis pas rendu. C'est ça qui est arrivé. C'est ça, le chèque est dans la malle. C'est ça, ouais, c'est ça. Le chèque est dans la malle. Hey, j'ai fait ça un moment donné, Kia. Il m'avait dit, il me devait de l'argent. Le chèque est dans la malle. Là, genre, j'ai fait un post. Pour vrai.
Parce que ça faisait 2 mois qu'il me disait que le chèque est dans la malle. Comme, Ah ouais. un moment donné, j'ai fait un post, je te jure, le lendemain, j'ai eu mon chèque dans la malle. That's it. En fait, il était pas dans la malle. Il Ils sont- était à ma porte. Ah ouais, hein, ils sont vieux. Il a sonné en temps 100 000 vues plus tard. Il était comme, ouais. Ah, c'est clair. D'après moi, faut que je te paye. C'est ça, je pense. Je sais pas comment... Faudrait les exposer, les employés qui rentrent pas. Ça serait, ouais, mais ça serait, ouais. Il y en a trop, je pense. Ça deviendrait redondant. C'est comme on n'impressionne plus personne là, avec ça. Quelqu'un qui rentre pas, c'est un classique. Là, ça n'a pas d'allure. En fait, ça serait comme ceux qui rentrent, quoi. Ouais. T'as pas passé, là, au All-Star, je rentre pas le lundi. C'est ça, ton char, il marche. T'as tout le temps trouvé tes clés. T'es là à tous les matins. Puis si t'arrives pas la fin de semaine parce que tu payes une pension. Et Ils sont bien plates, toi. Ouais. Il y en a trop de ça. C'est pour ça que c'est long, la construction au Québec. Ouais, ben ça, puis tout le temps que tu prends à avoir des permis, là. Ouais. Oh ouais, écoute, j'avais même pas le droit d'enterrer mon chien. Ça prenait un permis pour ça? En fait, c'est illégal. Quand tu dis ton chien, tu parles de ton ex. Non, OK. mon ex... On a un chien, un toutou. J'allais brûler, c'est mieux. Ben ça, t'as pas besoin de permis, hein? Ah, c'est Ouais, ça, c'est exact. ça qui est cool, ça. Ça marchait. Ça, là, pour vrai, là. Tu fais ça un soir d'orage, on l'entend même pas. C'est exactement... Non, mais pour enterrer mon chien, j'en reviens pas. C'est illégal. Colin, Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec mon chien? tu l'as enterré pareil. Ou tu l'as brûlé. Ben non, j'avais pas le permis. Ah, OK. Fallait un permis de construction puis une RBQ pour... Ah oui! Oui. Ah oui, ils vont jusque-là, hein? Oui, parce que quand même, j'utilisais une pelle. Mais c'est parce que eux, ils veulent, tu sais, ils veulent pas t'entendre un des leurs sans permis. T'es un chien! Appognez-vous, t'appognes-tu? Elle est bonne. Merci. C'est tout le monde. T'as un public incroyable! Moi, je viens d'apprendre, c'est mon premier talk show, là. Puis je savais pas que c'est parce que tout le monde parlait pendant le talk show que ça s'appelait un Ouais, talk mais show. c'est parce que ça, c'est un réseautage. J'apprends C'est ça plein de choses à l'affaire. son C'est ça d'avance. l'affaire. C'est ça l'affaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. non. Moi, je t'ai entendu. Oui, Je t'adore. merci. Puis ils ont écouté pendant mon number, ça, j'étais vraiment très reconnaissant. Parce Ben que oui, ça, c'est sûr. Belle marque de respect. C'est C'est vraiment ça. un beau show. Anyway, ton studio aussi, il est vraiment cool. Félicitations. Moi, j'avais été à l'ancien. Là. Oui, Là, mais il faut tabarouette. commencer à quelque part. C'était carré. On dirait quelqu'un qui vient de déménager en appart puis qui s'est fait donner plein de divans par ses amis. Genre. Ben, il faut beaucoup de décors. Là. Fait que J'adore j'ai ça. beaucoup de décors. Puis j'ai de la place en masse pour s'asseoir. Fait que j'espère que tu vas revenir avec tes amis la prochaine fois. Avec plaisir. Surtout le 10 juillet, parce que c'est l'anniversaire du monde de Tangerine. That's it. Fait que merci, Kim Languet! Ça me fait plaisir. Merci. Wouh! Là, t'as un public incroyable! On s'abonne à ces réseaux. On Oui. va voir le podcast Le Constructeur. Puis nous, on revient avec D-Joyce en performance. D-Joyce! C'est notre dernière performance de la soirée, Hot Bang Bang Tangerine, et ça ne pouvait pas finir mieux. En fait, non, c'est plate, ça finit. Il va falloir que tu reviennes. Mais juste avant, deux chansons incroyables de D-Joyce! On se croirait vraiment au Centre Bell, je crois. Bon, juste avant de rentrer dans les quelques chansons, j'ai envie de faire une petite chanson juste pour se déposer un petit peu. Vous connaissez Sister Act ? Je vais vous emmener un petit peu dans le côté un peu gospel, vous faites un petit chant. N'hésitez pas à crier quand vous voyez que je commence à lever les mains ou quelque chose comme ça. On fait un petit test ? Parfait, Centre Bell. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
But now I see. Yes, merci Tangerine. Tu peux lancer la première chanson. On part sur une chanson un petit peu sensuelle qui s'appelle Tentation, extrait de mon 3e album. Et j'espère que vous allez apprécier, c'est acoustique. Et n'hésitez pas à clapper des doigts, non, à snapper des doigts, taper des mains, vous mettre dans l'ambiance. C'est parti, tu peux lancer la chanson. Hey, hey, oh, tu m'as piqué, baby. Tu m'as touché, baby. Entre nous, c'est bloqué. Je fonce sous ton regard et ton sourire me charme. Ton corps me fait de l'effet. Du liquide, tu fais couler. C'est trop tard pour reculer. On va se coucher tard. Est-ce qu'on parle de sentiments maintenant? Tell me what you are looking for. Un ami ou bien amant? Choisis ton camp. Baby, baby, I want more. Est-ce qu'on parle de sentiments tout doucement? Tell me what you are looking for. Un ami ou bien amant? Dis-le tendrement. Baby, give me love, love. I'm your baby boy, honey, I want your body. To feel you, I can't wait. Your love, your love, your love. Stay with me, stay with me, yeah. Stay with me. Ooh, give me love. Ce que tu m'as fait est so incredible. On pourrait faire le tour du monde, trouver notre nid à deux, ensemble vers ce rêve bleu, 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 bleu. Oui, j'en ferai le vœu, hey. Est-ce qu'on parle de sentiments maintenant? Tell me what you are looking for. Un ami ou bien amant? Choisis ton camp. Baby, baby, I want more. Est-ce qu'on parle de sentiments tout doucement? Tell me what you are looking for. Un ami ou bien amant? Dis-le tendrement. Baby, give me love, love. I'm your baby boy, honey, I want your body. To feel you, I can't wait to love. Baby, love, stay with me. Give me love, la 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 la. Oh, do you feel the temptation? I make love with passion. I feel that you are the reason, baby, for my heart a solution. Do you feel the temptation? I make love with passion. I feel that you are the reason, baby. Yeah. Give me. Tangerine, est-ce que vous êtes là? Yeah. Ok, on va tenter un truc. Everybody say love. 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 C'est la 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 la. C'est la 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 la. C'est la 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 la. Oh, yeah. Ah, merci Tangerine. Yes, faites du bruit pour vous, faites du bruit pour vous, faites du bruit pour vous. Ok, on va passer à la deuxième chanson. Yes. Merci Tangerine. La prochaine chanson, vous allez voir, c'est une chanson qui parle de rupture, quitter son ghetto, mais on s'amuse quand même, c'est une bonne ambiance, une bonne vibe. Et ça s'appelle Ghetto, ceux qui s'aiment. Let's go. Hey. Chaque jour je traîne dans les fumées grises. Je t'aime un peu trop fort mais je sens que ça te fait fuir. Je voudrais m'en aller parfois, ne plus sentir le vent de ton absence autour de moi. Chaque matin, toujours la même galère. Je te donne 10 fois trop d'amour mais toi t'en as rien à faire. Je voudrais tout plaquer, tu vois, avoir le courage de te dire que je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je partirai sans toi. Je voudrais quitter mon Ghetto, tout le monde. enfin me jeter à l'eau.
quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Je voudrais quitter mon ghetto, prendre le premier bateau, non, 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 non. Direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment. Chaque matin, levé de bonne humeur, j'irai avec le vent suivre la mer et sa rumeur, découvrir de nouveaux paysages, fier de mon petit cœur d'avoir enfin tourné la page. Sur le sable, je m'étendrai encore, jamais de vagues à l'âme et l'horizon pour seul décor. T'étais un fantôme dans ma vie, un cœur complexé, mais moi j'ai besoin d'une vie tranquille. Je ne reviendrai pas, je partirai. Tout le monde clapez des mains. Enfin me jeter à l'eau, quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Je voudrais quitter mon ghetto, prendre le premier bateau, non, 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 non. Direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment. Juste aller ailleurs, fuir cette vie qui n'a pas de saveur. Je suis coincé dans les taux, je veux briser mes barreaux. Je voudrais quitter mon ghetto, enfin me jeter à l'eau, non, non, non. Quitter ton cœur de ciment, ce désert de sentiments, rejoindre ceux qui s'aiment. Je voudrais quitter mon ghetto, prendre le premier bateau, non, 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 non. Direction de nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, rejoindre ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment. Mon ghetto, oh, 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 ceux qui s'aiment. Tangerine, faites du bruit. Yeah, Tangerine, come on, come on. Yeah. De nouveaux soleils, où l'amour se vit sans gêne, ceux qui s'aiment gay. Hey, je vous l'avais dit comment il était bon, il est bon, il est bon, il est bon. Merci, merci d'être de retour. Merci beaucoup, Tangerine. Merci. Écoute, en plus, on avait fait le show de Noël, puis il était venu faire la performance, puis il m'a rappelé, il m'a dit, Tan, j'aimerais ça revenir, j'aimerais ça. Tellement contente. On refait. Merci à toi. On le refait, on le refait. Je vous rappelle, D-Joyce! Partout, sur toutes les plateformes, on s'abonne, on partage au prochain. Ça, c'est super important. Partagez les publications, partagez la musique des artistes que vous aimez. Parce que le partage, là, ça fait aller les publications plus loin. Le partage, l'enregistrement, c'est ça en ce moment que les plateformes demandent. Plus que vous enregistrez, oh, t'es en train de... T'es trop cute. Il essaie de sortir de la scène, mais sans déranger la caméra. C'est vraiment compliqué. Nous sommes ici avec Réseautage en direct. La prochaine fois que les entrepreneurs se rencontrent ici même à mon studio, c'est en même temps que c'est l'anniversaire du podcast du monde de Tangerine. Oh yeah! 4 ans d'aventure, ça va être ici même. Vous pouvez vous aller rendez-vous sur Réseautage en direct pour vous inscrire. Je vais recevoir comme entrepreneur Lino Zambito! Hey, ça c'est sûr, ça va être coloré. Moi j'aime mieux coloré. Voyons non, on a couleur, il y a un U. Pourquoi c'est coloré? À vous? Non, mais tu sais. Moi, je suis en chat. Le dictionnaire de Tangerine, un moment donné. On va avoir en musique Tania Martin! Yeah! Ouais. Et je vous dis plein de surprises. Je suis en train de négocier avec beaucoup de mes amis du monde de Tangerine. Ça s'en vient. Je vous promets des performances de plein d'artistes qu'on a reçus. C'est sûr, vous allez rire. Vous allez vous amuser. Puis, en plus, vous allez réseauter. Fait que on se rejoint pour un autre Bang Bang Tangerine. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est une femme qui n'a À pas de bientôt. personne et qui sait avoir du fun.